Nous t'écoutons, cher docteur. Bonsoir. Bonsoir, cher patient, installez-vous. Et ne me dites rien. Je sais que vous allez mal. Encore une histoire de paquet de chips, d'enfance et de morale. Vous êtes souvenu d'une journée particulière. Vous aviez 8 ans. Suite à une colère parentale légitime, vous aviez été contraint de ranger votre chambre qui, depuis quelques jours, avait pris des allures de bataille d'Azincourt. Vous aviez alors inventé une technique infaillible. En moins d'un quart d'heure, vous aviez déporté tous vos jouets, vos bouquins et vos habits sales dans la chambre de votre sœur. Vos chers parents n'avaient pu contenir leurs éclats de rire en découvrant le poteau rose. Ce qui vous amène dans mon cabinet radiophonique ce soir, c'est qu'en parcourant la toile numérique, vous avez découvert que la France vous avait piqué votre idée. Et comme dit le célèbre adage, « Oh là là, comment voler les idées des copains, c'est pas du tout bien !» Oui, ce matin, vous avez réalisé que la France a elle aussi une grande sœur, qui porte le doux prénom de continent asiatique. Vous avez compris que lorsque la France ne trouve pas preneur pour recycler votre paquet de chips à l'ancienne, et même si vous l'avez glissé dans la poubelle jaune, elle va le cacher dans la chambre voisine. Oh là là, comment c'est pas du tout bien! Sur les décharges à ciel ouvert, gérées par des entreprises clandestines et peu scrupuleuses, votre paquet de chips à l'ancienne va finir sa vie en se dégradant pendant quelques décennies dans la terre et les rivières, sous le soleil de Chine ou de Malaisie. À l'heure du tri, du recyclage et des grands discours aux saveurs de greenwashing macroniste, plusieurs milliers de tonnes de déchets difficilement revalorisables sont envoyés chaque année loin, de l'autre côté du monde, pour polluer et intoxiquer la chambre d'humains qui sont pourtant nos frères et sœurs. En tant que médecin, je me permets d'affirmer que c'est pas du tout bien. Mais ne vous inquiétez pas, cher patient. Je ne suis pas là pour vous donner des envies de strangulation fatale ou d'émeute écologiste. Non, je suis là pour l'ordonnance. Tout d'abord, une proposition d'écriture pour exercer votre dextérité métacarpo-phalangienne. Dans ce texte, vous allez vous transformer en paquet de chips. Dans un récit libre, vous allez incarner cet objet du quotidien et nous raconter votre vie, vos rencontres avec l'humain, avec les poubelles et pourquoi pas avec un lointain et ensoleillé pays d'Asie. Posologie, 20 minutes d'écriture, première personne, humour noir. Ensuite, un petit conseil de lecture. Tout émoustillé que vous êtes par les déconvenus écologistes abordés à l'instant, je ne peux que vous recommander la lecture du Gang de la clé à molette, d'Edward Abbey. Dans l'Ouest américain, un quatuor dissonant décide d'entrer en guerre contre les grands projets d'aménagement de leur désert chéri. À l'aide de clés à molette, de kilos de sucre et d'explosifs, ils vont saboter les monstres de métal qui creusent la terre et déplacent les montagnes. Dans ce roman radical, publié il y a presque 50 ans, l'auteur nous livre un récit aussi hilarant que profond, aussi punk que babacool, aussi beau que monstrueux. Posologie, à lire dans les moments de rage, les moments d'impuissance, ou tout le reste de la journée. Dernière ligne de cette ordonnance, le morceau Yo Soy Dios de Casbill, une chanteuse rappeuse tout droit venue de Buenaventura, en Colombie. Chers patients, chers auditeurs, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Et n'oubliez jamais, un zèbre sans rayures, c'est comme un homme sans culture.